Mes amis, bien le bonjour. Divers narrateurs nous racontent que vers la fin de sa vie, le prophète des musulmans a eu une vision, un rêve. D'après le contenu, c'était plutôt un cauchemar. Cette vision, on nous dit, elle l'a atteint de manière très violente, de manière très forte. Elle l'a attristé. Et en fait, on ne l'a plus jamais vu sourire ou rire jusqu'à ce qu'il rencontre son créateur, jusqu'à sa mort. Cette histoire, cet événement a été tellement violent qu'il a justifié la révélation d'un verset que je vais vous lire. C'est le verset 17, 50. Je vais vous le lire en arabe, je vous le traduis en français, puis bien sûr, tous les livres que j'utilise dans cette vidéo, comme d'habitude, sont disponibles en téléchargement dans le descriptif. Et si on te disait que Dieu a encerclé ou Dieu a cerné les gens, et cette vision que tu as vue, cette vision que tu as eue, c'est le rêve que tu as eu. Est une fitna pour les gens. Et l'arbre maudit dans le Coran. Donc cette vision, elle correspond à deux choses. C'est une vision, les deux sens qu'elle a, c'est d'un côté c'est une fitna pour les gens. Quand on cite les gens dans le Coran, on ne parle pas nécessairement des croyants, des musulmans, on parle des gens en général, de l'humanité en fait. Et elle définit cette vision-là, elle définit l'arbre maudit dans le Coran. Alors, waouh, quand on voit un verset comme ceci, on s'interroge, on se dit, mais c'est quoi cet arbre maudit? C'est quoi cette vision? On veut avoir le détail. Alors, un des premiers endroits où on peut aller, c'est dans ce qu'on appelle les livres d'exégète. Alors, ce sont des livres qui expliquent le Coran. C'est des livres qui ont été écrits au travers les siècles par des gens très importants dans la nation islamique qui ont expliqué les versets coraniques. Alors, je vais vous parler, le premier, pratiquement sans surprise en fait, c'est le livre qu'on appelle Tafsir al-Tabari. C'est l'exégète de Tabari, Ibn Jarir al-Tabari. Alors, je suis dans le volume numéro 14. C'est des livres assez grands. Il y a beaucoup de tomes. Donc, on est dans le tome 14. Et voilà ce qui se passe. Je suis à la page 646. Voilà ce qui se dit. Donc, il nous parle d'une chaîne de narration, d'après un tel, qui raconte, d'après son père, il dit, mon grand-père a raconté. Alors, Rasulullah, le prophète a vu dans le sens, il a rêvé de. Alors, Rasulullah, Beni Fulan, les fils de un tel, carrément, cité dans le verset, dans le texte, les fils d'un tel, Benu un tel. Il y a de la dissimulation, on a de la censure. D'accord? On a de la censure. Les autres gens qui sont dans la chaîne de narration sont clairement décrits avec leur nom, il n'y a pas de souci. Sauf que là, quand on arrive à l'essentiel, il ne nous dit pas. Il nous dit, le prophète a vu Bani un tel. Il faudra qu'on sache qui sont ces gens. On va explorer. Généralement, dans l'islam, chaque fois, pas seulement dans l'islam, en général, chaque fois que vous sentez qu'on cherche à dissimuler des noms de gens, il faut creuser, parce que là, ça cache quelque chose de très intéressant. Et pratiquement sans surprise, depuis le temps qu'on se fréquente maintenant, vous commencez à connaître la chanson, c'est qu'en général, quand on cache le nom de gens, c'est qu'on cherche à protéger des gens de pouvoir. C'est très simple, ou bien des gens d'argent. Alors, Rasulullah banu fulan yanzuna ala minbarihi nizwa al-qirada. Il a vu ces Bani Intel arriver ou descendre sur son minbar comme des singes. C'est quoi cette histoire? Alors le minbar, je vais vous dire ce que c'est. Le minbar, quand vous rentrez dans une mosquée, il y a une sorte de petit escalier en bois, une sorte de chaise haute si vous voulez. C'est une chaise surélevée dans laquelle à certaines phases de la prière du vendredi par exemple ou autre, l'imam monte sur cette chaise-là pour s'adresser aux musulmans. Généralement, quand vous êtes dans tout système basé sur des rituels, quand vous rentrez dans un endroit et vous voyez un endroit placé en hauteur,
c'est un lieu d'autorité. C'est comme par exemple, si quelqu'un tient un sceptre, c'est aussi un symbole d'autorité. Il y a des codes qu'on retrouve au travers des religions, au travers des nations, au travers de l'histoire. En tout cas, le minbar est un symbole d'autorité. Personne dans une mosquée ne monte dessus, excepté l'imam. Donc là, le prophète a vu des singes envahir son minbar, envahir sa mosquée, envahir ce lieu d'autorité. Mais qui sont ces singes? On a un problème ici. C'est banni un tel. Voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir ici. Et après, voilà ce qu'il dit. Fasa'ahu dalik, il a eu mal cette vision lui a fait mal. Fama istajma'a dahikan hatta mat. Il n'a jamais rigolé, il n'a jamais ri jusqu'à ce qu'il meure. قال وأنزل الله عز وجل في ذلك, et Dieu a révélé le verset suivant, وما جعلنا الرؤيا التي أريناك, et il cite le verset que je vous ai décrit en début de vidéo, le verset 17, 50. C'est tout ce qu'on peut avoir ici de l'exégète de Monsieur Ibn Jarir at-Tabari. On ne pourra pas aller plus loin. Bon, qu'est-ce qu'on fait en général dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre solution? Bon, on va vers un autre exégète parce que, Dieu merci, il n'y a pas un seul, il y en a plein. Alors, je vais prendre un autre, Dar al-Mantour, qui est un autre exégète très important de l'imam Suyuti. D'accord? Et là, je suis dans le volume numéro 5. Et là, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller chercher l'explication de ce verset chez un autre exégète en espérant que lui, il a été plus loin. Alors, je suis à la page 309. Donc, finalement, je vais pas très loin, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, wa akhraja Ibn Jarir. Ibn Jarir a dit. Qui est Ibn Jarir? Ibn Jarir, c'est Ibn Jarir Tabari, c'est l'autre. Donc, très souvent, les exégètes citent l'un l'autre. قال رأى رسول الله, le messager d'Allah, l'envoyé d'Allah a vu Beni Intel qui arrive sur son minbar comme des singes, et il continue l'histoire. Là, on est un petit peu embêté ici. Parce que ce que fait Suyuti, il reprend exactement la même chose et il laisse Beni Intel dissimuler comme c'est. Un peu plus bas, il dit Ra'aytu, donc il va expliquer plus loin, il va dire Ra'aytu Wilda, les fils de Al-Hakam ibn Abi al-As, على المنابر كأنهم القردة. Al-Hakam ibn Abi al-As est une des branches qui va donner les Omeyyades, qui va donner une branche du califat Omeyyade. On continue. Et il dit, Dieu a révélé le verset, puis il cite le verset 17-50. Et puis, jusqu'où il s'arrête? Il dit, il s'arrête au terme wa shajarat al-mal'una, l'arbre maudit. Et l'arbre maudit, c'est qui? Yani al-Hakam wa wulduh. Yani al-Hakam, d'accord? Al-Hakam ibn Abi al-As et sa descendance. Al-Hakam et sa descendance sont des califes omeyyades. Donc là, on commence justement à avoir une vision. Monsieur Suyuti, qui est très pro-califat, cite Ibn Jarir al-Tabari, mais va un peu plus loin, ce qui est très intéressant. Et là, il cite encore autre chose, il va un peu plus loin, il dit Wa akhraja ibn Abi Hatim an Ya'la, d'après Ya'la, que le prophète a dit Uritu, on m'a fait voir, c'est-à-dire Dieu m'a fait voir à travers ce rêve ou à travers ce cauchemar, Bani Umayya. Donc voilà, Bani Antel, c'est Bani Umayya, c'est la famille Omeyyade, c'est le califat Omeyyade, ala manabir al-ard, sur les manabir, sur ces sièges hauts, dans les mosquées de la terre, wa sayamlukunakum wa fatajidunahum arbaba saw'in. Vous allez trouver, ils vont vous commander, ils vont avoir une royauté sur vous, et vous allez trouver que ce sont des gens de mal. Voilà. Wahtamma Rasulullah, le prophète est devenu triste, il est devenu préoccupé. Fa'anzalallah, et le verset est arrivé. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Et le verset 17, 50 est arrivé.
Voilà, là on commence à avoir plus de détails. On est en train de parler des Omeyyades que Ibn Jarir at-Tabari n'a pas osé citer dans son livre d'exégète. Mais ce qui est drôle, c'est qu'Ibn Jarir at-Tabari, quand on regarde son livre, il a écrit beaucoup de livres, Ibn Jarir, quand on regarde son autre livre, parce que vous savez, exégètes, très souvent, c'était des hommes de Coran, mais aussi des hommes de hadith, des hommes de biographie, des hommes d'histoire. Donc ils ont écrit en général beaucoup de livres, même si pas tous leurs livres nous sont parvenus. Beaucoup des fois ont été perdus. On peut retrouver des traces dans d'autres textes qui les citent. Mais parfois le livre est cité, mais on sait qu'il existe, mais on ne l'a pas. Mais sur certains, comme ceux de Ibn Jarir, on en a plein. Son livre sur l'explication du Coran, on l'a en intégralité. Son livre d'histoire, que j'ai là, on l'a en intégralité, ce qui est une très bonne chose. Donc là, j'aimerais vous parler de son livre Tarikh al-Tabari. Donc c'est le livre d'histoire, c'est l'histoire de Tabari. Je suis dans le volume numéro 10, et en fait, je vais à la page 58, et regardez ce qu'il dit. Il cite, justement, au cours d'un texte, il cite l'arbre maudit. L'arbre, on est dans le sens ici, arbre généalogique en fait, comprenez-le comme ça. Parce que quand on parlait de l'Hakam et ses enfants, un homme et ses enfants forment un arbre généalogique. C'est pour ça qu'on parle d'arbre maudit. Donc c'est pas un arbre comme il pousserait dans les squares ou les jardins publics. D'accord ? Donc, donc il va citer ce verset en commençant par parler de l'arbre. Il cite le verset à partir de l'arbre maudit. Et qu'est-ce qu'il dit ? وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا بَنِي أُمَيَّةَ. Il n'y a personne qui dit autre chose que le prophète voulait dire, ou Dieu voulait dire ici, hein, parce que le verset il vient de Dieu, il ne vient pas du prophète, voulait dire, c'est Bani Umayya. Donc Bani Fulan, les fils d'un tel, ou Bani un tel, c'est Bani Umayya, c'est la famille Omeyyade. Et en fait, on reviendra dessus, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire. C'est l'histoire de la famille Omeyyade, c'est une histoire qui va faire plonger justement l'islam dans les torrents de sang. C'est une histoire qui va après accompagner la nation musulmane au travers des générations et des siècles, par le biais de cet arbre maudit, qui a été d'ailleurs maudit par le prophète, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, textuellement même, hein, Besareh et Bara, comme on dit. Et en fait, cet arbre-là a été tellement influent. Et pourquoi il a été influent ? Parce que il a été influent, c'est pas parce qu'il est juste, c'est pas parce qu'il est séduisant, c'est pas parce qu'il est attirant. Il a été influent parce que c'était la religion d'État, c'était la doctrine de l'État. Donc c'est une doctrine qui est obligatoire par l'État pendant des générations et des générations. C'est une doctrine qui a été promue par des millions d'imams et de guides spirituels, enfin c'est entre guillemets spirituels, à la solde des divers États au travers des générations. Et donc ça a créé cet islam-là omeyyade. L'islam omeyyade, il empêchait le prophète des musulmans de dormir. La preuve, il était préoccupé, il souriait plus, rigolait plus, jusqu'à sa mort, à cause de cet arbre maudit. Alors, bien sûr, avant de continuer de parler de cet arbre maudit, il y a des gens qui vont bien sûr arriver, vous savez, il y a toujours des avocats, hein, parce que c'est des doctrines qui ont été poussées dans la tête des gens pendant des générations. Donc vous n'allez pas juste leur sortir des informations comme je suis en train de livrer dans cette vidéo, et ils vont vous croire. Beaucoup vont flipper, beaucoup vont essayer de défendre leur pharaon à tout prix. Celui qui s'assoit sur le siège de pouvoir est un pharaon. De sorte qu'une bonne partie des musulmans, finalement, ils vouent un culte aux hommes de pouvoir plus qu'autre chose. Il n'y a pas un culte divin ou prophétique ou coranique ou autre. Pour la majorité, pour une grande partie des gens, le culte, la majesté revient aux hommes de pouvoir. Alors, avant que quelqu'un ne vienne vous dire que ces hadiths-là ou ces histoires sont pas valables ou sont faibles ou autres, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Al-Mustadrak ala Sahihayn.
Al-Mustadrak, c'est le livre de rattrapage sur Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ça veut dire quoi? Al-Hakam an-Naysaburi, qui venait de la même ville que l'auteur de Sahih Muslim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les hadiths qui sont authentiques d'après les conditions de Bukhari ou de Muslim. Ça signifie par exemple un hadith où on retrouve les hommes de Bukhari ou les hommes des chaînes de narration de Muslim par exemple. Et puis ces hommes-là racontent quelque chose. Donc ce hadith, d'après les conditions de ces hommes, est authentique. Mais ils ne l'ont pas sorti dans leur livre. Voilà l'idée. Et puis lui, il va sortir ces hadiths-là. Donc je suis dans le tome numéro 4 de Al-Mustadrak, d'après un tel. Donc il va citer la chaîne de narration. Je suis à la page 527. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Inni uritu fi manami. Il m'a été voir dans mon rêve. Donc là, clairement, dans une vision de rêve, dans une vision cauchemardesque, qu'Anna, comme si Bani al-Hakam ibn Abil As. Bani al-Hakam, c'est une sous-tribu de la tribu de Quraysh. D'ailleurs, c'est la même tribu d'où venait le prophète, mais elle a été divisée en clans, les tribus. Parce qu'il faut voir une chose, dans un système tribal, on a des tribus, mais à l'intérieur des tribus, on a des clans. On a des grandes familles, des clans qui parfois peuvent être en amitié entre elles, parfois en inimité entre elles. Donc là, il a dit Bani al-Hakam, Bani Abil As, yanzauna ala minbari kama tanzul qirada, arrive sur mon minbar, dans ma mosquée, comme arrivent les singes. D'accord? Clairement. Okay. Faqal فما رؤي النبي مستجمعا ضاحكا حتى توفي. On n'a plus jamais vu le prophète rire jusqu'à sa mort. À partir de cet événement-là. Et qu'est-ce qu'il dit, monsieur Al-Hakam an-Naysaburi, donc l'auteur du livre. C'est pas facile de réfléchir en français et en arabe en même temps. Qu'est-ce qu'il dit? هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. Ce hadith est authentique d'après les conditions des deux cheikhs. Ça signifie les deux cheikhs, quand on dit les deux cheikhs en islam, en train de parler de Bukhari et Muslim, d'accord? Et puis ils l'ont pas sorti. Cet hadith est authentique et ils l'ont pas sorti, d'accord? Donc vous voyez clairement. Ils l'ont pas sorti. Pourquoi ils l'ont pas sorti, ce hadith? Pour les mêmes raisons que monsieur Tabari, dans son livre, dit, au lieu de dire Bani Umayya, il dit Bani Antal. La peur, c'est tout. Le takzir, la censure, c'est tout. Voilà. Juste pour vous dire que le prophète avait peur des Omeyyades. Il les a il les avait vus venir. C'est très dur, encore une fois, de réfléchir en français et en arabe, c'est beaucoup plus facile. Quand je fais des vidéos où mes sources sont en anglais et je parle en français, c'est beaucoup plus facile, même si ça a sa difficulté. Mais comme l'arabe et le français sont tellement éloignés dans leur structure et tout ça, que il faut presque diviser son cerveau en deux pour les utiliser en même temps. Alors, ici, juste pour vous donner un ordre du prophète, dans Mizan al-I'tidal, c'est un livre de biographie de monsieur Al-Dhahabi. Je suis dans le volume numéro 1, à la page 572. Vous savez ce qu'il a dit, le prophète? Il a dit إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِ فَاقْتُلُوهُ. Il a dit, si vous voyez Muawiyah, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'était le premier calife omeyyade, c'est lui qui a fondé réellement le califat omeyyade à Damas. Il a dit, si vous le voyez sur mon minbar, là où les singes sont montés, en fait, il a dit, tuez-le. D'accord? Et ce hadith revient dans beaucoup de sources. D'accord? Parce qu'il voyait que ces gens-là étaient des gens de terreur qui allaient transformer justement sa religion en un système étatique absolument impitoyable, qui a broyé des générations de gens, qui a broyé des vies, qui a broyé des civilisations, en fait. D'accord? Un des retards justement de la nation islamique, c'est des gens comme les Omeyyades. Ils ont laissé cette mentalité de violence basée sur la religion qui gangrène jusqu'à maintenant la société. Je vous donne un truc. Pourquoi cette vidéo est importante? C'est que si vous regardez dans les années récentes, dans les années 2010, on a eu un groupe terroriste armé particulièrement barbare, mais historiquement authentique.
Il était où? Il a attaqué la Syrie. Pourquoi il a attaqué la Syrie? Parce que la Syrie, c'était le fief des Omeyyades. C'est là, à Damas, régnaient les Omeyyades. Qu'est-ce qu'il voulait faire, ce groupe terroriste? Il voulait recréer le califat Omeyyade. Pourquoi ce groupe terroriste était sanguinaire? Parce que le califat Omeyyade était sanguinaire. Parce qu'en fait, c'est tout simplement ce groupe-là, c'est inscrit dans la tradition du califat Omeyyade. Donc cette tradition-là est une tradition basée sur l'horreur, basée sur le terrorisme, sur les boucheries, sur la terreur sous toutes ses formes. C'est des maudits, c'est un arbre maudit dans le Coran. Donc effectivement, cet arbre maudit justement a attiré beaucoup de gens. Pourquoi ce groupe a eu du succès? Pourquoi des gens de partout? Il a fallu des années pour faire tomber ce groupe terroriste. Parce que des gens de partout, d'Europe entre autres, partaient rejoindre ce groupe. Et ceux qui revenaient parfois commettaient des attentats. On en a eu à Berlin, on en a eu à Londres, à Paris, à Nice. Des attentats, mais d'une boucherie sans nom. De gens qui étaient partis, qui étaient revenus, voire même d'autres qui n'étaient même pas partis, mais qui étaient sympathisants. Pourquoi? Ils se réclament de la barbarie de ce groupe. Mais pourquoi ils s'en réclament? Eh bien parce qu'ils ont grandi, eux et leurs parents et leurs arrière-grands-parents, dans littéralement le culte de ce califat et des hommes de pouvoir qui vont avec. Donc comme c'est des hommes de pouvoir qui ont été élevés au rang littéralement on peut parler littéralement de pharaonisme musulman. C'est des pharaons. Pourtant, le Coran est un livre révolutionnaire par rapport à ça. Pourquoi le Coran n'arrête pas de parler des pharaons et des descentes? Pourquoi? C'est justement pour dire, c'est le message, c'est ne prenez pas des pharaons dans la vie, ne considérez pas, ne prenez pas des gens et ne les mettez pas sur un piédestal, et vous les transformez en pharaons et vous sacrifiez des humains et vous leur ramenez à leurs pieds. Ben malheureusement, c'est ce que la nation musulmane a fait. Des millions de gens vénèrent les hommes de pouvoir. C'est ça le problème. Et donc, quand un groupe terroriste a eu l'idée d'utiliser les codes, justement, de ce pharaonisme, donc il a dit, nous allons recréer le califat omeyyade en Syrie, de partout les gens allaient, comme des singes, justement. Ils partaient comme des singes, on a vu les vidéos, on a vu leur comportement, ce n'était pas le comportement d'humain, mais on était dans du comportement de singe, les symboliques sont très fortes. Eh bien, ils ont commis des crimes parce que ces crimes-là et ces sacrifices-là les associaient justement à leurs idoles. D'accord? Voilà, c'est tout. Maintenant, il y a des gens qui viennent dans les vidéos qui me disent, parce que c'est pas la première fois, vous savez, dans ces vidéos-là, parfois, quand je parle des Omeyyades, des califes et tout ça, je suis extrêmement négatif envers eux. D'accord? Il y a des gens qui viennent les défendre. Le problème, c'est que mes amis, vous êtes trompés de canal si vous venez les défendre. C'est un canal qui s'appelle Islam Lab. Ici, on parle d'islam. Je suis dans l'orthodoxie islamique. L'orthodoxie islamique, c'est basé sur ce que dit le prophète, ce qu'a dit le Coran, c'est tout. Voilà. Maintenant, si le prophète considérait ces gens-là comme des gens mauvais, comme des singes et tout ça, vous n'allez pas trouver un canal qui s'appelle Islam Lab qui va les respecter. Alors, vous allez trouver plein de canaux qui se disent islamiques, mais qui sont dans le pharaonisme. Mais c'est là-dedans où des millions de musulmans ont grandi. Moi aussi, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi depuis mon enfance. Les premières choses que j'ai entendu parler de l'islam, c'était des choses qui étaient très positives envers le califat. Des califes qui pleurnichent, des califes qui pensent à l'injustice, qui commencent à pleurer. Enfin, c'est un petit peu détraqués souvent. Ils sont présentés un petit peu comme ça. Ils pleurent tout seuls. Il y a plein de livres qui racontent comment les califes pleurent. Ils pleurent, sauf quand ils massacrent des gens. Là, ils pleurent pas. Mais en fait, mes amis, je suis ici dans l'orthodoxie. L'orthodoxie islamique, c'est un arbre maudit, les Omeyyades. Maintenant, il y a plein de gens c'est leur droit, qui vont à l'encontre de cette orthodoxie-là en disant non, moi je suis musulman, mais je m'en fiche que le prophète n'aimait pas les Omeyyades, moi je les aime et je les bénis. Bon, c'est une position absolument intenable, parce qu'à un moment donné, ça va heurter l'essence à l'intérieur. Enfin. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. C'est super essentiel de comprendre les Omeyyades pour comprendre le terrorisme. Sinon, on ne comprend rien. Merci et à très bientôt. ولعن الله شمرا